Le soleil brillait haut dans le ciel, projetant des rayons dorés sur les rues paisibles de la banlieue d'Oak Ridge Heights, un petit quartier de l'Indiana. Chiara Daniels, âgée de 11 ans, se tenait fièrement derrière son stand de limonade maison, son sourire éclatant rivalisant avec le panneau coloré qu'elle avait soigneusement peint la veille, sur lequel étaient inscrites les lettres. Limonade célèbre de Chiara, 50 c'est la tasse, agrémentée de petits cœurs et de citrons dessinés sur les bords. Le stand de Chiara était installé juste devant la modeste maison de sa famille, une maison confortable d'un étage avec une pelouse bien entretenue et un grand chêne offrant un peu d'ombre. Elle était debout depuis l'aube, pressant des citrons, mesurant le sucre et perfectionnant sa recette. Sa mère, Tasha, avait bien sûr supervisé, mais c'était le projet de Chiara, sa manière de gagner assez d'argent pour participer à une sortie scolaire spéciale aux eaux d'Indianapolis. Pendant que Chiara remuait la limonade dans un grand pichet en verre, une douce brise transportait l'arôme acidulé des agrumes dans la rue. Elle saluait avec enthousiasme les voisins qui passaient. Madame Andrew, la voisine, avait été sa première cliente, lui remettant 2 quarts avec un sourire amical. « C'est délicieux », avait-elle déclaré en sirotant son gobelet en papier. « Tu vas tout vendre en un rien de temps. »« Merci, Madame Andrew », avait répondu Chiara. Chiara rayonnait, se sentant envahie par la confiance. Les voitures circulaient lentement, certaines klaxonnant en signe de soutien, tandis que les conducteurs faisaient signe à quelques personnes arrêtées pour acheter un gobelet et donner un pourboire à Chiara. Le pot commençait à se remplir de petits billets et de pièces, et elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une grande fierté. De l'autre côté de la rue, un groupe d'enfants jouait au basket-ball dans une allée, jetant de temps à autre un coup d'œil vers le stand de Chiara. L'un d'eux, un garçon de son âge, s'était finalement précipité et avait remis $1 à Chiara. « J'en prends 2, avait-il dit en souriant. Chiara avait alors versé soigneusement la limonade. En début d'après-midi, ses joues étaient rosies par le soleil et son petit carnet indiquait qu'elle avait déjà gagné $15, bien en route vers son objectif de 50. Tasha était venue voir comment elle se portait et avait apporté un chapeau à large bord pour protéger sa fille de la chaleur. « Tu fais un travail incroyable, ma chérie », avait dit Tasha d'une voix pleine de fierté. Chiara avait souri à sa mère. « Merci, maman. Je pense que je m'améliore au service. » Alors qu'elle servait un autre client, le bruit lointain des motos avait commencé à résonner dans l'air. Cela avait commencé comme une faible vibration, mais était rapidement devenu plus fort et plus proche. Chiara plissait les yeux pour mieux voir dans la rue, protégeant ses yeux avec sa main. Au coin de la rue, un groupe de motos, leur chrome scintillant au soleil, en comptait au moins 8, chaque pilote vêtu de vestes en cuir noir et de casques sombres. Le bruit de leurs moteurs emplissait le quartier et, un à un, les motards s'étaient arrêtés juste devant le stand de limonade de Chiara. Les bavardages du match de basket-ball avaient cessé et même Madame Andrew avait jeté un œil à travers ses rideaux. Le cœur de Chiara s'était emballé, les motards avaient coupé leurs moteurs et la rue était devenue silencieuse, à l'exception du doux tintement de la glace dans son pichet. Chiara tenait fermement le bord de son stand, les yeux écarquillés, alors que le plus grand motard balançait sa jambe hors de sa moto. Sa veste était ornée de patchs qu'elle ne pouvait pas lire et sa barbe était épaisse et grise. Il avait soulevé son casque, révélant un visage buriné mais amical, bien que son expression fût difficile à déchiffrer. « C'est ici que je peux obtenir la meilleure limonade de la ville », avait-il demandé, sa voix grave résonnant comme le bruit des motos. Chiara avait dégluti avec difficulté, mais avait réussi à esquisser un petit sourire nerveux. « Oui, monsieur, 50 cents la tasse. » L'homme avait ri en sortant $1 froissé de sa poche, ce qui faisait 2. Le moment semblait suspendu dans le temps et Chiara devinait ce qui allait se passer ensuite. L'air était chargé de tension alors que les autres motards descendaient de leurs motos un par un, leurs lourdes bottes frappant le trottoir et leurs vestes en cuir ornées de motifs complexes, de crânes, de flammes et de noms. Chiara ne reconnaissait toujours pas le leader. Debout devant elle, il lui avait tendu le $1 froissé avec une douceur surprenante. Les doigts de Chiara tremblaient légèrement alors qu'elle versait la limonade dans 2 gobelets en papier. Elle faisait de son mieux pour garder le sourire, même si son esprit était envahi de questions. Qui étaient ces personnes ? Pourquoi s'était-elle arrêtée ici ? Le chef avait pris une gorgée, laissant la boisson fraîche s'attarder sur sa langue avant d'acquiescer en signe d'approbation. « Pas mal, avait-il dit, sa voix brisant le lourd silence. « Comment t'appelles-tu » Chiara, avait-elle répondu doucement en regardant sa mère, qui observait nerveusement depuis le porche. « Eh bien Chiara, je pense que tu as une nouvelle clientèle, avait dit l'homme en levant sa tasse pour que les autres la voient. La meilleure limonade que j'ai goûtée depuis des années, avait ajouté l'un des autres motards, une grande femme aux longs cheveux tressés portant une veste sur laquelle était inscrite chérie. Elle s'était avancée et avait déposé un billet de $5 sur le comptoir. Je prendrai 10 tasses pour l'équipage, avait-elle dit d'une voix chaleureuse mais autoritaire. Chiara avait cligné des yeux en entendant 10 tasses,
bégayant en attrapant ses tasses supplémentaires et en versant rapidement, tandis que le reste des motards se rassemblait. L'ambiance avait commencé à changer, le malaise initial se transformant en quelque chose de presque festif. Ils avaient commencé à plaisanter entre eux, complimentant le stand de Chiara et sortant même leur portefeuille pour lui donner un pourboire généreux. « Est-ce que tu fais ça toute seule ?» avait demandé un autre motard, un accent du sud épais faisant sourire un peu Chiara. « Oui, monsieur », avait-elle répondu. « Ma mère a aidé, mais c'est ma recette. Cette gamine a du talent », avait-il dit en lui tendant un billet de 20 $ pour ses 2 tasses. Les motards avaient commencé à partager des histoires, riant bruyamment et trinquant avec leurs gobelets de limonade comme s'ils étaient à un barbecue. Chiara n'avait pas pu s'empêcher de se détendre, leur gentillesse et leur humour dissipant sa peur initiale. L'un des plus jeunes motards, qui semblait à peine avoir 20 ans, s'était accroupi à son niveau. « À quoi sert le fond de limonade, au fait ?» avait-il demandé avec sincérité et curiosité. Chiara avait hésité un instant puis avait répondu « J'économise pour un voyage scolaire au zoo ». Le groupe avait été collectivement impressionné et Chéri avait secoué la tête en riant. « Eh bien, nous ne pouvons pas te laisser en plan, n'est-ce pas ?» Avant que Chiara ne puisse comprendre ce qui se passait, les motards avaient commencé à se passer un casque en y déposant de l'argent comme s'il s'agissait d'une assiette de collecte. Le bruit des pièces de monnaie et le froissement des billets avaient rempli l'air et les yeux de Chiara s'étaient écarquillés. « Tiens, ma chérie », avait dit Chéri en rendant le casque à Chiara. Cela devrait couvrir plus qu'une simple visite au zoo. Chiara avait jeté un œil à l'intérieur et avait haleté. Il devait y avoir plus de 200 $ là-dedans, bien plus que ce qu'elle aurait pu imaginer gagner en une journée. « Merci, merci beaucoup », s'était-elle exclamée, sa voix tremblante d'excitation et de gratitude. « Tu l'as mérité, gamine », avait dit le chef en terminant sa limonade. Le travail acharné mérite d'être soutenu. Juste au moment où l'atmosphère semblait se calmer, l'un des motards, un homme costaud avec un tatouage d'aigle sur le bras, s'était tu. Son regard s'était adouci en regardant Chiara, son extérieur rugueux laissant place à une profonde émotion. « Tu me rappelles ma fille », avait-il dit d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Le groupe s'était tu, leur énergie ludique ayant été remplacée par un respect solennel. Chiara avait incliné la tête. « Ta fille ?» L'homme avait hoché lentement la tête. « Elle est décédée il y a quelques années. Elle avait à peu près ton âge et adorait gérer de petits stands comme celui-ci. Te voir ici, c'est comme retrouver un morceau d'elle. » Chiara ne savait pas quoi dire. Sa mère, maintenant à ses côtés, avait posé une main rassurante sur son épaule. « Je suis désolée pour ta perte », avait dit doucement Tasha. L'homme lui avait offert un sourire doux amer. « Merci. Tu sais qu'aider aujourd'hui, c'est comme honorer sa mémoire, alors merci aussi. » Le groupe était resté silencieux un moment avant que le chef ne frappe dans ses mains. « Très bien, ne transformons pas cela en une fête des pleurs. Nous avons encore de la limonade à vendre. » Le rire était revenu, accompagné d'un sentiment renouvelé de connexion alors que les motards commençaient à se préparer à partir. L'un d'eux s'était retourné et avait dit « Nous allons faire passer le mot sur ton stand, Chiara. Tu auras des clients faisant la queue autour du pâté de maison d'ici la fin de la journée. » Le cœur de Chiara s'était gonflé de gratitude alors que les motards montaient sur leur moto en trombe, leur moteur résonnant comme un salut d'adieu. Elle avait fait un signe de la main alors qu'ils s'éloignaient, leur présence laissant derrière elle un souvenir puissant qui perdurerait bien plus longtemps que le bruit de leur moteur. Alors que le son des motos s'estompait dans la rue, Chiara se tenait dans un silence stupéfait. Le casque rempli d'argent était posé sur son stand de limonade, et pendant un moment, toute l'expérience avait semblé être un rêve. Sa mère Tasha avait brisé le charme avec un léger rire. « Eh bien, ma chérie, je pense que tu viens de gagner plus en une journée que la plupart des stands de limonade en un mois », avait-elle dit d'une voix pleine de fierté. Chiara avait levé les yeux vers sa mère, ses grands yeux brillants. « Penses-tu qu'ils étaient sérieux au sujet de faire passer le mot ?» Avant que Tasha ne puisse répondre, le bruit des portières de voitures qui claquaient et des bavardages emplissait l'air. Un groupe de personnes du quartier s'était rassemblé au bout de la rue, curieux de l'agitation. Parmi eux se trouvait Monsieur Harris, le propriétaire de l'épicerie locale, ainsi que quelques enfants qui jouaient au basketball plus tôt. L'un d'eux avait crié « Et Chiara, qu'est-ce que c'est que cette histoire de motard sur ton stand ?» Chiara avait souri nerveusement. Ils sont venus chercher de la limonade et ont en quelque sorte acheté beaucoup de choses. Un euphémisme, avait ajouté Tasha en désignant le casque d'argent liquide. La nouvelle s'était répandue rapidement à Oak Ridge Heights. En l'espace d'une heure, d'autres voisins étaient arrivés, certains par curiosité, d'autres pour soutenir le stand de Chiara après avoir entendu parler de ces visiteurs inattendus. Le stand de limonade était devenu le cœur de la communauté. Alors que les clients faisaient la queue pour goûter ce qu'on appelait désormais en plaisantant la limonade approuvée par les motards, Chiara servait tasse après tasse. Elle ne pouvait s'empêcher de remarquer comment l'atmosphère avait évolué.
Ce qui avait commencé comme une simple activité estivale était devenu quelque chose de bien plus grand, rassemblant des inconnus qui se parlaient rarement et qui riaient et discutaient maintenant en attendant dans la file. Les parents partageaient des histoires sur les projets entrepreneuriaux de leurs propres enfants, et même les enfants du quartier participaient en tenant des pancartes pour attirer plus de clients au milieu de la foule grandissante. Chiara avait remarqué une silhouette familière. C'était le motard costaud avec le tatouage d'aigle qui avait partagé l'histoire de sa défunte fille. Il se tenait à distance, appuyé contre un arbre, son expression indéchiffrable. Chiara avait hésité puis levé les yeux vers sa mère. « Maman, penses-tu qu'il va bien ?» Tasha avait suivi le regard de sa fille. « Pourquoi ne vas-tu pas le découvrir ? Parfois, les gens ont juste besoin de quelqu'un pour les écouter. » Chiara avait pris une tasse de limonade et s'était dirigée vers lui, prudente mais déterminée. Lorsqu'elle l'avait atteint, elle lui avait tendu la tasse avec un petit sourire. « Voici, c'est pour la maison. » L'homme l'avait regardé, surpris, puis avec un doux sourire, il avait accepté la boisson. « Merci, gamine. » Ils étaient restés silencieux un moment avant que Chiara ne prenne la parole. « Comment s'appelait ta fille ?» Il avait semblé surpris par la question, mais après un instant, il avait répondu « Amelia. » Tout le monde l'appelait Mia. Elle avait un stand comme celui-ci, où elle vendait des biscuits et de la limonade le week-end. Chiara avait souri doucement. Je parie qu'elle faisait de très bons biscuits. Il avait ri, sa voix teintée de tristesse. Les meilleurs. Elle disait toujours qu'elle ouvrirait sa propre boulangerie un jour, mais elle n'en a jamais eu l'occasion. Chiara ne savait pas quoi dire. À la place, elle avait baissé les yeux vers son stand de limonade, où la foule était toujours animée, et une idée lui était venue. Penses-tu que m'aider aujourd'hui était peut-être une façon de l'aider d'une certaine manière ? Les yeux de l'homme s'étaient adoucis et il avait hoché la tête lentement. Oui, je pense que c'était le cas. Au fur et à mesure que la conversation se poursuivait, Chiara en avait appris davantage sur l'homme dont le nom était Doug. Il avait expliqué comment la perte de sa fille avait laissé un vide dans sa vie et comment voir la détermination et la chaleur de Chiara lui avait rappelé l'esprit de Mia. « Je sais que je ne peux pas la ramener », avait dit Doug doucement, « mais je peux honorer sa mémoire en aidant des enfants comme toi. C'est pour ça que nous, les motards, faisons ce que nous faisons, aider là où nous le pouvons, même si les gens ne s'y attendent pas. » Chiara lui avait souri. « Merci de m'avoir aidé, cela signifie beaucoup. » Doug avait posé une main douce sur son épaule. « Continue de poursuivre tes rêves, Chiara. Tu as un bon cœur, ne le perds jamais. » Alors que Doug rejoignait son équipe de motards rassemblés de l'autre côté de la rue, Chiara avait ressenti un nouveau sens du but. La gentillesse qu'elle avait reçue ne concernait pas seulement l'argent, mais aussi les connexions et l'espoir que cela avait apporté à toutes les personnes impliquées. Lorsque Doug et ses amis étaient finalement partis, Chiara avait remarqué une petite note pliée glissée sous le casque d'argent. Elle l'avait ouverte, son cœur battant alors qu'elle lisait les mots manuscrits. Pour la lumière la plus brillante d'une journée d'été, continue de briller. Doug et l'équipage. Les larmes lui étaient montées aux yeux alors qu'elle remettait la note à sa mère. Il n'était pas obligé de faire tout ça, avait-elle murmuré. Non, mais il le voulait, avait dit Tasha en enroulant ses bras autour de sa fille. C'est ce qui rend cela si spécial. Alors que le soleil commençait à se coucher, Chiara avait réalisé que la journée n'était pas seulement une question de limonade ou d'argent, mais des gens, des histoires qu'il véhiculait, de la gentillesse qu'il partageait et des connexions qui pouvaient tout changer. Le lendemain matin, le buzz autour du stand de limonade de Chiara était devenu encore plus grand qu'elle ne l'aurait imaginé. Les motards avaient continué à faire passer leurs messages, les nouvelles de son stand circulant sur les réseaux sociaux et par le bouche à oreille, avec des photos de Chiara et de son stand inondant les groupes Facebook locaux, accompagnés de légendes telles que « Soutenez ce jeune entrepreneur » et « La meilleure limonade de la ville », approuvées par certains motards coriaces au cœur tendre. Chiara avait à peine eu le temps de reprendre son souffle avant l'arrivée de ses premiers clients de la journée. Une file de voitures s'étendait le long du pâté de maison, des parents avec des enfants, des couples âgés et même des travailleurs en pause déjeuner étaient venus voir de quoi il s'agissait. « Waouh, regardez cette foule », avait dit Tasha en jetant un œil par la porte d'entrée. « Chiara, tu vas avoir besoin d'une chaîne de montage. » Chiara avait ri, même si elle était un peu dépassée par sa meilleure amie Mia, une autre Mia, pensa-t-elle avec un pincement au cœur, qui s'était présentée pour aider et ensemble, elle servait des tasses de limonade aussi vite qu'elle le pouvait. Le stand était devenu un centre d'activité, les voisins qui interagissaient rarement étaient maintenant mêlés et discutaient de tout, de leurs friandises des thés préférés à l'acte de gentillesse surprenant du motard. La limonade de Chiara s'était transformée en un symbole de quelque chose de plus grand, preuve que de petits moments de générosité peuvent créer des vagues de changement. « J'ai entendu parler de ce qui s'est passé hier », avait déclaré un homme nommé Carlos qui était passé par la quincaillerie voisine. Il avait remis à Chiara un billet de $20 tout neuf.
Nous avons besoin de plus d'enfants comme vous dans ce monde. Merci, monsieur, avait dit Chiara, ses mains collantes à force de verser de la limonade sans arrêt. La foule avait continué à grandir et peu après, la mère de Chiara était intervenue pour garder les choses organisées. Tasha avait fait des allers-retours à la cuisine pour préparer plus de limonade, pendant que Chiara et Mia continuaient à servir. Même certains des enfants du quartier s'étaient joints à la tenue de pancartes au coin des rues pour diriger la circulation vers le stand. En milieu d'après-midi, le stand manquait de fournitures, mais le moral de Chiara était au beau fixe. Elle avait déjà récolté bien plus que son objectif initial pour le voyage au zoo. Je pense que nous allons avoir besoin d'une vision plus large, avait plaisanté Mia en essuyant la sueur de son front pendant qu'elle travaillait. Un rugissement familier de moteurs avait résonné dans la rue. Les motards étaient revenus, cette fois-ci en ramenant encore plus de membres de leur équipe. Ils avaient garé leurs motos dans une rangée soignée et avaient salué la foule comme des célébrités locales. Nous ne pouvions pas rester à l'écart, avait déclaré Doug avec un sourire en tendant à Chiara une boîte de biscuits fraîchement cuits. Je pensais que ceci irait bien avec ta limonade. Les motards étaient entrés en action pour aider à gérer la file d'attente et divertir les enfants qui s'étaient rassemblés pour admirer leurs motos. Chéri avait même sorti un appareil photo pour prendre des photos de Chiara avec son stand et la foule grandissante. Je pense que nous venons de battre le record pour le stand de limonade le plus fréquenté de l'Indiana, avait dit Chéri en riant alors que la journée touchait à sa fin. Carlos et quelques autres voisins avaient suggéré quelque chose d'inattendu. Vous avez une bonne chose qui se passe ici, avait dit Carlos. Et si nous en faisions un événement régulier? Peut-être une fois par mois, nous pourrions installer des stands comme celui-ci partout en ville et faire don de l'argent aux programmes locaux pour enfants. Les yeux de Chiara s'étaient illuminés. Tu veux dire comme un jour de limonade? Exactement, avait dit Carlos. Tu pourrais en être l'inspiration. La foule avait éclaté en applaudissements à cette idée et Chiara avait ressenti une chaleur dans sa poitrine. Son petit stand de limonade s'était transformé en une étincelle qui pourrait déclencher quelque chose de bien plus grand. Au coucher du soleil, le dernier client avait été servi et les motards se préparaient à repartir. Doug s'était approché de Chiara, son expression sérieuse mais bienveillante. « Chiara, avait-il dit, tu es la preuve que même les plus petites idées peuvent rassembler les gens. Continue à rêver grand, d'accord ?» Elle avait hoché la tête en serrant la note qu'il lui avait donnée la veille. « Je te remercierai pour tout, » avait-elle dit alors que les motards repartaient. Chiara avait regardé sa mère, sa meilleure amie, et le stand de limonade maintenant vide où elle avait commencé la journée avec un objectif simple, mais qui s'était transformé en quelque chose qu'elle n'avait jamais prévu. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, projetant une lueur dorée sur le quartier silencieux, Chiara était assise sur les marches d'entrée de sa maison. Le stand de limonade, maintenant plié et rangé, avait laissé derrière lui plus qu'une simple pelouse propre. Il avait laissé un héritage de gentillesse et de connexion. Tasha l'avait rejointe, portant 2 verres de limonade du dernier lot qu'elles avaient préparé. Elle en avait tendu un à Chiara et avait souri. Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir dirigé le stand de limonade le plus prospère qu'Oak Heights ait jamais vu? Chiara avait gloussé en prenant une gorgée. C'est incroyable, mais pas seulement à cause de l'argent. Je ne savais pas que quelque chose d'aussi petit pouvait rassembler autant de personnes. Tasha avait hoché la tête pensivement. C'est le pouvoir de la gentillesse, Chiara. Quand tu donnes même de petites choses, cela inspire les autres à faire de même. Et quand les gens se rassemblent, de grandes choses peuvent arriver. Chiara avait regardé le casque d'argent liquide posé à côté d'elle, contenant bien plus que ce dont elle avait besoin pour le voyage au zoo. « Maman, penses-tu que nous pourrions en donner une partie pour aider les enfants qui ne peuvent pas se permettre des voyages scolaires ou des fournitures ?» Les yeux de Tasha s'étaient illuminés de fierté. « Je pense que c'est une merveilleuse idée. » Chiara avait pensé à Doug, à son histoire à propos de sa fille et aux motards qui avaient fait tout leur possible pour la soutenir. « Je veux que les gens ressentent ce qu'ils m'ont fait ressentir aujourd'hui, comme si tout était possible. » Alors que les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel, Chiara avait ressenti un profond sentiment de gratitude pour son stand de limonade qui avait commencé comme un petit rêve mais était devenu quelque chose de bien plus grand. Une leçon de générosité, la force de la communauté et les façons inattendues dont les gens peuvent changer la vie des autres.